Bonjour tout le monde, Christelle Médaro, je suis féministe, je suis juriste, biologiste aussi. On va dire de manière un peu générale, une petite fille têtue qui ne fait que ce qu'elle veut et qui veut savoir pourquoi elle doit faire telle ou telle chose. Donc avant d'être féministe, j'étais d'abord quelque part féministe inavouée. Je pense qu'avant tout, c'est une question de perception. Perception parce qu'en général, les personnes qui décrivent les jeunes féministes comme étant telles sont des personnes qui ne les voient que sur le terrain, dans des actions de lutte, de revendication. Et pour moi, c'est parfaitement normal de paraître aigri, en colère, lorsque on est en train de revendiquer quelque chose. Et donc, je n'ai jamais vu des syndicalistes dans les rues béninoises en train de protester avec le sourire aux lèvres. Donc, quand on revendique, c'est qu'on est effectivement frustré. Donc, la frustration est un sentiment qui est totalement normal dans le processus de revendication lorsqu'on est une militante. C'est une méconnaissance totale du féminisme. L'objectif même du féminisme, c'est de permettre à ce que chaque femme qui est capable de mener une lutte pour sa propre liberté puisse le faire, parce que on estime qu'à chaque fois qu'une femme arrive à se libérer, elle donne de la lumière, de l'opportunité, du courage aux autres femmes de pouvoir se libérer. Et les femmes qui sont urbaines aujourd'hui, elles ont dû quitter quelque part. L'histoire que l'on nous raconte par rapport à une certaine époque où on parlait encore de royauté, où il n'y avait pas d'école, il y avait des femmes rebelles. Les femmes rebelles ont toujours existé. Elles existent toujours et ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans une ville ou dans un village. Quand tu arrives à affirmer ta personnalité et ton caractère, tu revendiques beaucoup de choses. Il y a des femmes qui sont dans des villages qui arrachent leurs droits au divorce, qui refusent de faire des mariages forcés, qui fuient même des familles, qui se libèrent de toute forme d'oppression, qui arrachent leur droit à disposer de leur corps sans qu'elles n'aient jamais été en contact avec une féministe ou des idées féministes. Question des réalités culturelles et traditionnelles, on en revient encore et encore. J'entends beaucoup de personnes qui font le procès aux féministes de ne pas savoir concrètement d'où elles viennent, quelles sont leurs réalités. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes qui reprochent aux féministes de ne pas mettre du soutien-gorge. Et moi, ça me fait marrer parce que je me demande, mais le soutien-gorge, l'idée est venue d'où? Si ça ne tenait qu'à nos réalités africaines, mais aucune femme ne mettrait. Il y a plein de questions comme ça qui reviennent. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre vouloir dominer et vouloir prendre sa place. Ce que veulent les féministes en général, c'est de ne plus être invisibilisées. On connaît la célèbre citation qui dit que la nuit porterait conseil aux hommes, mais que ce sont les femmes qui donnent les conseils. La question qu'on se pose, c'est si elles sont autant bonnes conseillères, pourquoi ne pas les laisser prendre les décisions elles aussi, ou alors participer, contribuer au cercle de décision pour la société. Dans un couple, les féministes préconisent ou demandent à ce que l'on laisse à la femme la possibilité de sortir travailler, faire ce qu'elles ont à faire, se construire socialement, et aussi que l'on demande aux hommes de participer simplement aux tâches ménagères, aux tâches de soins. Quand on observe un peu les réalités, par exemple, des militaires qui vont en terrain de guerre, tout le monde sait ce qu'ils font. Mais il faut observer un peu la réaction des gens quand ils reviennent après des années d'absence auprès de leur famille. C'est émouvant de savoir qu'ils reviennent retrouver les personnes qui sont les leurs. À ce moment-là, on ne leur reproche plus d'avoir été quelque part des personnes qui ont eu besoin d'un certain courage pour se battre sur le terrain de guerre. Et c'est pareil pour les personnes qui sont féministes. Ce serait d'obtenir un logiciel de reprogrammation qui fait en sorte que les humains ne sont pas alignés de ce besoin constant de dominer les autres. Je pense que tout part de là. Quand on est assez confiant, on se sent à l'aise avec soi et qu'on a envie de vivre sur le même pied d'égalité que les autres, on devient un être social beaucoup plus agréable. Je recommanderais plutôt des auteurs
Chimamanda Ngozi du Nigeria, Fatou Dioum du Sénégal. Je recommanderais autant de lectures, peut-être des podcasts aussi si vous avez du temps, mais de manière vraiment disciplinée et constante. J'exhorterai chacun à voir en une féministe un être humain qui veut faire en sorte que nous puissions vivre en harmonie dans la société. Et si vous êtes correct envers les féministes, vous verrez que ce sont des personnes qui ne vous cherchent aucune bagarre. Par contre, si vous insistez à brimer les autres, vous aurez constamment le sentiment que les féministes sont contre vous. C'était Christelle Medaro pour Lead Elle.